Un environnement pas sain professionnellement parlant aura forcément un impact sur la vie personnelle. Mon rôle en tant que consultante ici, ça va être de bien comprendre les attentes de à la fois mon client mais aussi mon candidat pour assurer un bon matching, que ce soit par une expérience précédemment vécue par un candidat qui ne veut plus revivre. Tout simplement, c'est primordial de bien connaître son entreprise partenaire, d'avoir le maximum d'informations sur l'entreprise et sur le contexte de recrutement, et ce qui permet d'éviter d'avoir des conséquences néfastes par la suite sur la santé mentale. J'ai déjà réorienté un candidat sur un autre poste. En maintenance industrielle, il est fort probable de trouver des postes en équipe, donc avec des horaires en 2-8 ou en 3-8, et parfois c'est pas compatible avec la vie de famille de monsieur ou madame, donc j'ai privilégié plutôt des postes de journée ou des postes en 2-8 qui va s'adapter au planning familial. Je privilégie la transparence et la prudence. J'informe le candidat de manière objective, j'évalue avec lui les risques et les impacts possibles. Et j'en discute également avec mon client pour trouver la meilleure approche et trouver les meilleures solutions. Alors déjà, il faut comprendre ce que c'est un environnement pas sain pour un candidat. Moi, je sais que ça m'arrive beaucoup dans le domaine de l'industrie avec des candidats qui arrivent vers moi en me disant « moi, je veux pas d'agroalimentaire ». Et en fait, quand on va creuser un petit peu plus en détail, on se rend compte que c'est l'environnement sale propre, sale blanche qui peut déranger. Alors, je vais pas passer par carte chemin, je ne travaille pas du tout avec ce type de client. L'objectif, c'est de trouver un environnement simple pour le candidat. Moi, je veux vraiment lui trouver un projet d'avenir et pas une simple mission qu'il peut effectuer d'une semaine. Et donc, il m'est déjà arrivé d'arrêter de travailler avec un ou deux clients puisque le retour de mon candidat a été négatif et que j'ai pu avoir aussi, grâce à ce candidat, d'autres candidatures qui m'ont fait également le même retour. Un environnement pas sain professionnellement parlant aura forcément un impact sur la vie personnelle. Alors déjà, c'est primordial pour moi d'adopter une attitude bienveillante, une écoute active et surtout sans jugement. Ensuite, ça me permet de déceler quelle est la priorité, quel est le besoin, et puis de trouver une entreprise où je connais bien l'environnement, je sais que l'environnement est sain et que du coup la reprise du travail sera plus simple. L'idée, ça va être de bien comprendre le passé de notre candidat. Parfois, il se confie à nous sur des choses un petit peu plus perso. On va pas aller le raconter aux entreprises auxquelles on envoie ce profil. Maintenant, on va essayer de cibler des entreprises où il pourra se sentir bien, pleinement épanoui par rapport à ce qu'il recherche professionnellement. Je commence tout naturellement à écouter mon candidat par rapport à ses souffrances et ses besoins. Je l'aide ensuite à définir son projet professionnel. J'ai accompagné un candidat récemment. On a échangé sur ses souffrances personnelles ou professionnelles. La personne a pu reprendre confiance en elle et a intégré aujourd'hui les effectifs d'une entreprise et j'en suis ravie. Si vous cherchez à renforcer vos équipes ou à vous réorienter professionnellement, je serais ravie d'en échanger avec vous.